de la série des vidéos où je présente les 3 modes de propulsion vélique de Godesarc On de GA1. Voilà. Donc là, avec la maquette au 1/20 du gréement et donc on va dire gréement dormant parce que là, on ne voit pas les voiles. On voit les espars, voilà, c'est-à-dire la mâture devant supporter ces multiples voiles. Voilà. Et là, donc exactement le même, mais à l'échelle en taille réelle. Voilà. C'est-à-dire 4 mètres de hauteur. Là. Voilà. Alors que là, c'est 20 centimètres. Voilà. Bon, je me dépêche parce que ça y est, malgré les nuages, là, ça commence à taper, puisqu'on est en fin de matinée. Et d'ailleurs, incroyable, j'ai jamais vu ça. Donc, au jour le plus chaud de cette semaine, de ces derniers jours, eh bien, ça, le coup de soleil a littéralement cuit donc ces bambous. Hein, c'est littéralement cuit. Voilà, c'est-à-dire carrément, d'un côté, ils sont restés crus, et là, cuits. Voilà, cuits. Et donc, lors de cette fin de journée où je les ai trouvés, donc où vraiment qu'a été le pic maximum de, de cette canicule, eh bien, c'était exactement comme en pâtisserie, hein, les gâteaux ou pain qui cuit au four. D'un côté, enfin c'était ramolli, voilà, c'était ramolli. Voilà, ramolli. Et puis là, voilà, c'était ça. Tout en étant complètement cuit comme ça. Voilà, exactement. Ou encore en charpenterie, notamment charpenterie navale, avec les grosses planches, enfin les pièces de bois trop massives pour être placées, posées en arrondi, et bien on les passe dans des étuves qui portent donc la vapeur très chaude, de façon à pouvoir assouplir, donc dans des fours, hein, finalement, des fours à vapeur, pour pouvoir assouplir les pièces de bois. Ben voilà, là c'était pareil, même pire, puisque là c'est carrément cuit, le bois, enfin le bois, le bambou. Voilà, bon, je reviens à voilà, à ces 3 modes de propulsion vélique de Godesarc On. Voilà, voilà, c'est-à-dire ici, donc mode principal. Donc on va récapituler ça, Donc mode principal, donc avec donc ce balestron, donc pivotant à 360 degrés, donc donc la voile qui travaille en altitude, là comme ça, donc la voile kite, hein, de type donc cerf-volant de traction, voilà. Ensuite, le gréement, donc extrêmement ramassé, mais avec des voiles dites normales. Voilà, c'est-à-dire des voiles plates en textile. Voilà. Et troisième type de gréement, donc là, tout au contraire, donc voile rigide, épaisse. Voilà, donc de type aile d'avion, voilà, c'est-à-dire en profil NACA. Voilà. Voilà. Voilà donc les 3 types de gréements qui seront installés suivant les conditions de navigation. Donc tous ces gréements
amovibles. Voilà, qui seront installés lors de la Stago en fonction des conditions de navigation et des zones océaniques autour du globe. Traversées. Voilà. Bon. Voilà. Alors. Là. Donc là, c'est la base du mât bipode, donc en triangle. Donc ici, avec l'écart, donc qui va de là à là, d'1,80 m, qui correspond donc à la largeur du roof à cet endroit. Voilà. C'est-à-dire ici. Voilà, comme ça. Voilà. Donc là, on voit la ligne de flottaison. Hein, donc, l'un des avantages du dériveur intégral, même pour des tailles autour de 10 mètres, hein, de 9-12 mètres, donc l'entirant d'eau dérive relevée, eh bien, reste inférieur à 1 mètre, en tout cas ne dépasse pas 1 mètre, et ben voilà. Donc où je suis là, eh bien, je pourrais avoir pied, voilà, et puis avec l'eau qui m'arrive donc au niveau de la poitrine, et avoir donc le voilier qui flotte largement avec encore un demi-mètre d'eau donc sous la coque. Voilà. Voilà. Bon, donc oui, alors je reviens au gréement. Voilà, donc ici, bon, eh bien, il y aura donc le balestron, voilà, que l'on ne voit pas, et d'ailleurs dont l'axe pivotant devra être avancé par rapport à cet emplacement normal du mât, hein, donc prévu par l'architecte, qui se trouve à ce niveau-là de la longueur de coque. Bon, eh bien le gréement, de la Wild Kite, donc l'axe pivotant devra être décalé vers l'avant, voilà, d'une trentaine de centimètres, voilà, c'est-à-dire ici, voilà. D'où raison de plus, enfin, donc que j'ai avancé d'1 mètre le roof, qui normalement donc aurait dû se finir ici. Voilà, je l'ai avancé d'1 mètre, voilà. Voilà, c'est qu'il là s'avère indispensable, donc du fait de l'axe pour la voile kite qui est décalé vers l'avant. Voilà. Donc ça c'est pour le mode principal, donc avec le balestron, donc qui pour une coque de 10 mètres doit faire 7 mètres de long. Voilà. Donc une fois que ce balestron est rétracté, eh bien, et que le vent devient trop fort pour la voile kite, voilà, donc on va dire grand frais coup de vent, hein, tempête, etc. Bon, eh bien, sera mise en place, donc, le mât le mât bipode, voilà, gréement extrêmement ramassé, voilà. Donc avec ici la grand voile, voilà, et ici donc la trinquette au tourmentin, voilà, donc dans la cadène d'été, la fixation du haut-banc se trouvera ici, voilà. Ici, le haut-banc de
du phoque. Et là, ici, le haut-banc de génois. Voilà. Et là, avec le bout dehors rétractable, donc qui dépassera de 1,20 m, donc qui en navigation portera la longueur hors tout à 12 mètres, eh bien, donc par rapport à la longueur de coque qui n'est que de 9,80 m, eh bien, donc sera utile pour établir le grand génois. Voilà. Et mine de rien, avec le grand, enfin le petit génois ici débordant, c'est-à-dire passant derrière le mât, voilà. Plus le grand génois lui aussi débordant, eh bien la surface pourra atteindre, avec les 5 voiles établies, la surface pourra atteindre même près des 3/4 de la surface initiale prévue par l'architecte, avec le mât, le gréement normal, hein, le mât normal de 12,20 m, voilà, qui lui est de 77 mètres carrés. Voilà. Donc là, avec, en arrivant jusqu'à une cinquantaine de mètres carrés, 54 mètres carrés, eh bien, voilà, ça ferait, voilà, près des 3/4, donc, de surface initiale, ce qui finalement n'est pas rien. Voilà. Voilà, donc suivant les modes de conditions de vent, eh bien, le gréement pourra être établi en général entre un quart, moitié, jusqu'à près des 3/4 de la surface initiale que aurait dû avoir ce modèle de voilier. Voilà. Voilà. Donc ce gréement avec seulement le tourmentin, voilà, qui là serait la voile textile la plus petite, hein, autour de 3 mètres carrés, même voire moins, voilà, qui se trouvera ici. Donc il sera conçu pour naviguer dans les conditions de vent les plus extrêmes, hein, de tempête à ouragan. Voilà. Et en plus de ce gréement, eh bien, il sera prévu un troisième type de propulsion vélique,